Bonjour et bienvenue à tous. Ça fait déjà plusieurs mois que le projet a commencé et nous avons déjà quand même pas mal avancé. Le tournage approche, il faut donc finaliser les derniers détails, finir le scénario, le découpage technique, les tests, les castings. Voyons tout ça ensemble. Durant ces dernières semaines, notre principale tâche a été de créer notre scénario. Pour cela, nous avons tout d'abord utilisé Celtix, qui est une plateforme permettant de travailler en collaboration sur l'écriture d'un court-métrage. Pour finaliser le scénario, nous avons utilisé un script gratuit sur OpenOffice qui permet de faciliter la mise en page selon la nomenclature officielle. Nous avons donc créé nos séquences ainsi que nos dialogues. La version 1 fait environ 10 pages, donc la nomenclature classique nous laisse penser que notre court-métrage devrait durer 10 minutes, mais ce sera légèrement plus long à cause des différentes timelapses que nous envisageons. La première version étant déjà rendue et annotée par notre professeur, nous travaillons depuis une semaine sur la version 2, qui corrigera certains points comme des défauts dans les dialogues ou des transitions mal expliquées. Dans l'ensemble, nous sommes assez satisfaits de notre travail et sommes convaincus qu'il s'agit déjà là d'une bonne base. Mais encore faut-il tout mettre en forme. Le découpage technique consiste en la création d'un séquencier qui retrace toute séquence découpée par plan. C'est une étape primordiale pour mettre en image notre film. Nous avons donc travaillé sur un tableau blanc afin de créer notre découpage technique. Ainsi, on pouvait dessiner chaque décor et l'emplacement des caméras pour chaque plan. Notre séquencier ressemble à ça, avec les différentes colonnes représentant la séquence, le plan, le lieu, l'heure, les personnages et ce qu'on voit à l'écran. Ce document sera comme notre Bible et nous servira à checker si chaque plan a bien été tourné ou pas. De plus, on a pu lister les éléments dont nous aurons besoin pour chaque séquencier, que ce soit les personnages, les costumes, figurants, etc. Bien sûr, ce document est une référence, mais peut être transgressé suivant notre feeling au moment du tournage. Parlons du tournage justement. Afin de finir de préparer notre tournage, il nous fallait d'abord vérifier le matériel que nous avions à notre disposition. L'UIT nous fournit en caméra HD, perche et lumière, mais aussi une nouvelle caméra gyrostabilisée, la DJI Osmo. Elle nous sera utile pour les plans séquences en mouvement. De plus, Max a à sa disposition un Canon 600D et Nikon et Nikam. Ces dernières peuvent servir comme caméra d'appoint afin de donner des aspects à l'image. La Ikam, avec son objectif fisheye, peut faire une excellente webcam par exemple. Ensuite, il faut commencer à penser au casting, et c'est selon nous l'étape la plus compliquée. On a beau avoir une bonne histoire, une belle image et un beau son, sans bons acteurs on n'ira nulle part, et inversement. Même si nous avons déjà quelques pistes pour les acteurs, nous préférons faire un casting avec, espérons-le, une bonne surprise à la clé. Bien plus qu'une simple revue du matériel, nous l'avons emprunté pour une dizaine de jours afin de se rendre sur le lieu du tournage et s'imaginer au mieux les séquences. La chambre de Max, qui servira de chambre à Aaron, l'amphithéâtre de l'IUT, la chambre de Bastien, qui servira de chambre à Marc, la passerelle pour la scène de l'agression, et le cours Paoli pour les scènes du JT. Ensuite, nous avons filmé avec les différentes caméras afin de voir comment intégrer les écrans au tournage. Après plusieurs tests, nous savons maintenant qu'il vaut mieux garder les écrans allumés avec les vraies images afin de les intégrer au montage pour le plus de lisibilité. Voici un petit extrait de ce que ça pourrait donner. Ces tests de montage et de colorimétrie nous permettent également de voir les différents défauts de chaque lieu. Par exemple, sur la passerelle, le son de l'eau empêchera une captation de qualité. Il va donc falloir trouver une solution pour ça dans les prochaines semaines. Également, la chambre de Max est petite, et ce sera donc plus compliqué pour l'équipe de tournage de manœuvrer.